Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Aka. Et ce sera pas un débrief comme tous les autres. Ce débrief-là, les gars, je l'attendais puisque c'est le débrief du bilan de fin de saison. Alors, avant de commencer, je sais, les gars, on n'est pas en fin de saison. Actuellement, il y a une Coupe du Monde des clubs qui se joue. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais je voulais faire cette vidéo voilà, pour parler de cette saison qui a été magique. Pour parler de cette saison qui a tout simplement été historique, les gars. C'est au-delà des espérances. Le Paris Saint-Germain a fait une saison incroyable. Le Paris Saint-Germain a failli finir invaincu sur cette Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a tapé tous les adversaires qu'il a rencontrés sur le chemin national. Il s'est passé ce qui s'est passé contre Nice, contre Strasbourg. On était dans une phase finale de Ligue des Champions où on voulait aller au bout. Mais le Paris Saint-Germain a fait une saison incroyable. Le Paris Saint-Germain a fait une saison incroyable. Il a dominé tous les adversaires qu'il avait et il a remporté tous les trophées. La Ligue 1, la Coupe de France, le trophée des champions et bien sûr le Paris Saint-Germain, c'est pas que la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, c'est également l'Europe. Et en Europe, c'était pareil. On a vécu une saison de folie. Une saison où le PSG est passé par tous les étages. On nous promettait l'enfer. On nous promettait une élimination puisque au sort de la quatrième journée, on était, je crois, déjà sur 2 défaites. Victoire à Riron, je vais pas le redire, mais défaite contre l'Atlético, défaite contre le Bayern, défaite contre Arsenal. Il y avait que des défaites et on se disait, bon, match nul contre le PSV Eindhoven, mais à part ça, le PSG n'était pas une grande équipe. Et puis là, le PSG s'est réveillé. Une victoire exceptionnelle contre Manchester City. Et après, on va pas le refaire. Victoire contre Manchester City, victoire contre Salzbourg, victoire contre Stuttgart. On affronte Brest, on les termine. On affronte Liverpool, qui est le meilleur club actuel au moment où on les affronte. Le meilleur club d'Angleterre, mais le meilleur club d'Europe. On se qualifie au terme d'une séance de tir au but mémorable. Et là, le chemin est tracé, les gars. Aston Villa, Arsenal et enfin l'Inter de Milan 5-0. Mais on n'est pas là pour parler de la Ligue des Champions. Voilà, les gars, je vous cache pas que depuis, les gars, je vis un rêve éveillé. C'est bien simple, mes amis marseillais me manquent. Vous me manquez, amis marseillais. Je dis amis marseillais parce qu'il y a des Marseillais que je considère comme des amis. Donc oui, même si je supporte le PSG, j'ai des amis marseillais. Vous me manquez, les gars. J'entends plus parler de vous. J'entends plus parler de vous. Vous êtes plus là pour me clasher. Je vous entends plus dire ah, mais on a les toilettes, va te faire enculer, le Parisien. Non, je vous entends plus, les gars. Vous êtes inexistant. Vous êtes inexistant. Vous êtes comme la fraîcheur dans mon mobil-home, inexistant. Enfin, et c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça, les gars. Je pourrais vous dire oui, il y en a qui ont dit que Paris a payé la victoire finale de Ligue des Champions. Vous avez raison, les gars. On a payé la finale pour la victoire en Ligue des Champions, tout à fait. Et on a également payé le premier match de Coupe du Monde contre l'Atlético. Effectivement, on leur a mis 4-0, mais vous avez raison, les gars. On a payé. On a payé pour le 5-0, on a payé pour le 4-0. Le Paris Saint-Germain reste sur sa lignée, sur sa lancée, mais on a payé. Exactement, vous avez raison, les gars. On aura tout entendu. Non, les gars, ce débrief-là, les gars, il est simple. Ce débrief-là, il est là pour parler de l'effectif du PSG. On parlera peut-être un petit peu aussi de Luis Enrique. Ça sera une vidéo qui sera peut-être en plusieurs parties quand même. Mais en tout cas, on est là pour parler de l'effectif du PSG. Moi, je vais vous donner mon avis pour moi sur le bilan que j'ai fait de chaque joueur. Et à la fin, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que c'est un joueur qu'on doit garder? Est-ce que c'est un joueur qu'on peut prêter? Est-ce que c'est un joueur qu'on doit vendre? Encore une fois, ce sera mon avis. Vous pourrez me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais ça sera juste mon avis personnel. On va commencer tout de suite avec les gardiens. Pas besoin de faire de débrief P2P, de faire de montage, tu as capté. Les gardiens, on va commencer, j'ai envie de dire, avec le premier gardien, numéro 1, Gianluigi Donnarumma. Donnarumma, c'est simple, il a commencé la saison... On était fâchés. De toute façon, avec Donnarumma, depuis le fameux match contre le Real Madrid, avec le fameux triplé de Benzema, on était fâchés contre ce gardien. Parce qu'on se disait, il est grand pour rien, il prend des buts bidons, il est pas serein, il a la peau de pêche. On était fâchés avec ce gardien. Et ce gardien, il lui arrivait un truc dans la saison. Il a pris une balafre. Il a pris une balafre d'un monégasque, Singo. Il est sorti parce qu'il était blessé. Le joueur n'a pas pris de carton rouge, ça je reviens pas dessus. Et ça, on dirait que ça l'a réveillé. Il est devenu méchant, il est devenu méchant, il est devenu un grand gardien. Et aujourd'hui, les gars, moi je vous le dis, Gio Donnarumma, pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens du PSG. Tout simplement parce que c'est lui qui a apporté la première Ligue des Champions au PSG.
Je dis pas que Lama, Bat sont plus nuls que lui. Je dis pas que les Buffon, les Sirigu, les Trapp, les gens comme ça sont passés. Non, je vous dis juste qu'aujourd'hui, Donnarumma, pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens du PSG. Parce que c'est le gardien qui a permis au PSG, encore plus fort que Keylor Navas, il a permis au PSG de gagner sa Ligue des Champions. Et il a fait une campagne exceptionnelle. Parce qu'à partir du moment où il y a eu le match contre Liverpool, il a été incroyable. Il a été incroyable contre Aston Villa. Il a été incroyable contre Arsenal et il a été incroyable contre l'Inter. Alors oui, contre l'Inter, il était là en train de boire son sirop, mais il a été exceptionnel. Moi, les gars, je ne vais pas vous dire que je vous aurais jamais dit ça parce que si, mais pour moi, Donnarumma, je pense que le bilan est simple, très bon bilan. Moi, je le conserve. Moi, Donnarumma, je vous le dis tout de suite, je le conserve. J'ai entendu parler de Lucas Chevalier. Oui, Chevalier, d'accord, c'est un international français. C'est un joueur français dans une équipe française. Ça ferait rêver parce qu'il a montré de très belles choses avec des champions. Mais moi, aujourd'hui, les gars, Donnarumma, je le conserve. Tout simplement parce que je pense qu'il a montré qu'il avait l'étoffe pour être le grand gardien du PSG pour de nombreuses années. C'est un mec qui aime le PSG. C'est un gars qui est amoureux de la ville de Paris. Il parle français. Moi, je le conserve. Moi, je le conserve tous les jours. Donc voilà, pour moi, Gigio Donnarumma, je le conserve. On passe bien sûr au second gardien, Matvei Savonov. Alors, Matvei Savonov, c'est simple. Quand il est arrivé, je me suis posé des questions. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là? Le gars, on le connaît pas. En plus, un russe, frérot. Il y a un conflit en ce moment et on va chercher un russe, frérot. Gardien de Ludogorets. Mais moi, à force est de constater que Savonov m'a impressionné parce que c'est un gardien qui est méchant. C'est un gardien qui connaît pas la pression. C'est un gardien, il est arrivé, il a dit moi je viens pas pour être numéro 2. Alors il est devenu numéro 2 parce que voilà. Mais c'est un gardien qui tout de suite il avait une mentalité. Et on le sait, à Paris, il manquait pas des grandes stars. À Paris, il manquait des joueurs avec des couilles. Il manquait des joueurs avec des couilles, avec des coronesses qui pouvaient permettre d'assumer sur un terrain et ne pas se cacher comme lors de la remontada. Et Savonov, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il a fait des bons matchs. Moi, le bilan que je dirais de ce gardien-là, c'est que je ne serais pas contre le garder. Alors après, il y a des rumeurs où comme quoi on est censé aller chercher un Ukrainien, parce qu'il faut parler aussi un peu actualité. J'ai du mal à imaginer que le PSG va recruter un Ukrainien alors qu'il y a un Russe. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que... Mais en tout cas, pour moi, Savonov, voilà, j'ai pas de... Si demain on le vend, eh ben écoute, on le vend. Merci pour la saison que tu as faite, on le vend. Mais moi, ça me dérangerait pas de le garder. Je pense qu'il mérite de faire au moins une deuxième saison avec le PSG, voir s'il peut progresser, voir ce qu'il peut apporter. Parce qu'il a quand même été gardien en Coupe de France. Et la Coupe de France, c'est quand même lui qui l'a remporté, il faut dire les termes. Donc voilà, moi, Savonov, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Troisième, Arnaud Tenas. Alors Arnaud Tenas, c'est très très simple parce qu'Arnaud Tenas, moi les gars, on a été le chercher au Barça. Donc voilà, la Masia, tu connais tout ça, Luis Enrique, Campos. Arnaud Tenas, j'ai l'impression, les gars, c'est un chichi. Moi, je suis... En fait, c'est simple. Il a un très bon jeu de pied et je suis d'accord que footballistiquement, il n'apporte pas ce qu'on aurait imaginé qu'un gardien puisse apporter au PSG. Et c'est peut-être pour ça que le Paris Saint-Germain a été chercher le fameux gardien, la Renato Marin, là, le quatrième gardien italien ou je sais pas quoi, parce qu'apparemment, lui, il paraît qu'il a du potentiel. Mais moi, ce que j'aime bien avec Tenias, c'est que tu sens que le mec, il est heureux d'être là. Le gars, il a toujours le sourire, il a la patate, il est joyeux, il connaît les chants du Paris Saint-Germain par cœur. Le gars, on dirait que c'est un Parisien. Le mec, il est heureux d'être là. On sent que le gars, je sais pas, je pense pas qu'il doit toucher un salaire de fou, mais on sent que le mec, il est heureux d'être là. Et franchement, rien que pour ça, moi, Ténia, je le garderai. Peut-être je le prêterai l'année prochaine à un club pour qu'il puisse avoir du temps de jeu, pour qu'il puisse être titulaire dans un club et s'aguerrir. Mais moi, Ténia, je ne serais pas du premier avis de le vendre. Je pense que c'est un gardien. Il a quand même gagné, l'Euro. Faut pas oublier qu'il a quand même gagné. Non, il a gagné. Je dis la merde. Il a gagné les JO. Il a gagné les JO avec l'équipe d'Espagne. Et moi, je pense que Ténia, personnellement, voilà, c'est un gardien qu'on peut garder. Après, voilà, vous me direz votre avis. Et puis ensuite, c'est tout. Parce qu'après, il y a pas d'autres gardiens, il me semble. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres gardiens de présent. Donc voilà l'équipe. Ouais, il est 9 minutes. Allez, on va encore faire un petit peu. On va maintenant passer aux latéraux. Et on laissera les défenseurs centraux pour plus tard. Parce que c'est simple, les latéraux, ben, il n'y en a pas beaucoup au final. Ils sont peut-être que 3. On va commencer par le premier, Achraf Hakimi. Je pense que là, les gars, il n'y a pas besoin de dire. Il n'y a rien à dire. Achraf Hakimi, bouclé. Achraf Hakimi, de toute façon, simple, il a prolongé. Donc, en ayant prolongé durant cette saison, ça veut dire que c'est un joueur qu'on va garder pour de nombreuses années. Mais Achraf Hakimi, les gars, bouclé, intransférable. Je veux jamais le meilleur latéral droit du monde. Il a fait une saison incroyable. Il a fait une saison incroyable. Il a été présent dans tous les grands matchs. Et avant, on savait qu'il était déjà très très bon offensivement, mais il avait des lacunes défensivement. Il a comblé ses lacunes défensivement.
Et je j'ai pas ces stats en, en tête, mais Achraf Hakimi, très très grosse saison, vraiment. Et pour moi, le meilleur latéral droit du monde. Donc il faut le garder sans contestation possible. Le mec a marqué contre Arsenal. Et je l'avais dit, les gars. Moi, je vous avais dit, les gars, je le sens. Paris, Inter, ancien club d'Hakimi, finale de Ligue des Champions. Je sentais qu'Hakimi serait décisif. C'est lui qui ouvre le score. À partir de ce moment-là, les gars, je pense que tout est dit. Voilà, Achraf Hakimi, moi, je le conserve. Je le conserve. C'est même pas à chercher à comprendre ou quoi que ce soit. Je le conserve. Peut-être l'année prochaine, apporter un latéral droit qui pourrait être en concurrence. Parce qu'on a vu, des fois, il y a des matchs où il se reposait. Parce que sinon, il allait finir cramé. Et peut-être avoir un autre latéral droit. Il y en a qui disent qu'il y aura le retour de Nordi Mukiele. Moi, j'y crois pas une seconde. Mais pourquoi pas recruter un autre latéral droit qui pourra permettre de le faire souffler un petit peu. Mais Achraf Hakimi, je le garde. En parlant d'Achraf Hakimi, on va basculer tout de suite du côté gauche pour aller voir mon chouchou, Nuno Mendes. Et ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime ce joueur. Moi, Nuno Mendes, depuis qu'il est arrivé, je suis amoureux de ce joueur-là. Parce que portugais, parce qu'il va vite, parce qu'il est technique et parce qu'il a la grinta, parce qu'il a des corones. Et cette saison est monstrueuse. On a Nuno Mendes qui est revenu de blessure. On était mi-figue, mi-raisin. On n'était pas sûr qu'il allait retrouver un niveau. Le début de saison était correct, mais on avait ces fameuses rumeurs de merde où on a eu Nuno Mendes veut quitter le PSG, Nuno Mendes n'est pas satisfait de son salaire, Nuno Mendes discute avec Manchester United et il est peut-être passé à ça. Il est peut-être passé à ça. Et moi, je me rappelle à l'époque où j'ai vu ça, j'ai dit, les gars, si on perd Nuno Mendes, à part Alphonso Davies du Bayern de Munich, je vois pas quel latéral gauche aujourd'hui peut se permettre de remplacer Nuno Mendes. Même Théo Hernandez, contre qui on a beaucoup bavé en disant ah, Théo Hernandez, Milan AC, ceci, cela, aujourd'hui, il est inférieur à Nuno Mendes. Et moi, je me rappelle, j'avais dit, les gars, si on perd Nuno Mendes, à part Alphonso Davies, c'est mon avis, je vois pas qui on pourra avoir. Et il a prolongé. Et les gars, je vous promets que ce jour-là, j'étais l'un des plus heureux. Comme quand Lucas est resté au PSG, comme quand Lo Celso a signé au PSG. J'étais tellement content. J'étais tellement content. Et quand on voit la saison de malade qu'il a fait, il a enfermé, il a mis dans sa poche tous les attaquants. Il a mis... Bon, si tu m'en rappelles plus. Il a mis Mohamed Salah dans sa poche. Il a mis Bukayo Saka dans sa poche. Il a pratiquement mis Morgan Rogers, ouais, c'est lui, dans sa poche. Il a mis Dumfries dans sa poche. Et il s'est même permis de mettre Lamine Yamal avec le Portugal dans sa poche. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des meilleurs latéraux gauche au monde. Aujourd'hui, pour moi, au même titre que Gigio Donnarumma, que Achraf Hakimi, c'est top 30 ballons d'or. C'est top 30 ballons d'or. Nuno Mendes, sans contestation possible, c'est top 30 ballons d'or. Pareil, il a prolongé comme Hakimi, pareil, il est bouclé. Bouclé pour je sais pas combien d'années, mais même pas chercher à dire vendre, prêter, non. Nuno Mendes, tu restes à Paris, t'es bien à Paris, exceptionnel joueur. Et franchement, les gars, ça fait plaisir d'avoir des latéraux comme ça. On va finir avec un latéral qui est un peu plus latéral ou défenseur central, Lucas Hernandez. Moi, Lucas Hernandez, vous savez ce que je pense de lui? International français. Moi, il m'a fait baver. Il m'a fait même bander à la Coupe du Monde 2018. C'était pour moi l'un des meilleurs latéraux gauche au monde. Et j'étais extrêmement content de le voir signer au PSG. Moi, je veux qu'il reste. Personnellement, je veux qu'il reste. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Il a été blessé. On a vu que le retour de saison n'a pas forcément été le meilleur. Mais il a toujours une grinta. Et il a toujours une volonté de se battre. Donc, Lucas Hernandez, c'est un peu comme Savonov. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il reste au PSG. Moi, j'aimerais qu'il reste. C'est un international français, donc j'aimerais qu'il reste. Maintenant, je peux comprendre si les joueurs, si les dirigeants décident de le vendre parce qu'il se fait vieux, parce qu'il est un peu moins fort. Mais il faut recruter un bon latéral, un bon défenseur derrière. Par exemple, si tu veux recruter un Ibrahima Konaté, tu peux vendre un Lucas Hernandez. Tu peux vendre un Lucas Hernandez si tu recrutes un Ibrahima Konaté. Mais il faut recruter un vrai défenseur derrière. Pas un défenseur qui va rien apporter. Donc voilà la team, moi j'ai pas grand chose à dire sur Lucas Hernandez. J'ai beaucoup aimé sa saison. De temps en temps il s'est un peu frité, il a pris un peu de... Mais il a la grinta. C'est un mec qui mouille le maillot et on sent que c'est un gars qui aime le PSG. Il a beau être né à Marseille, on sent que c'est un mec qui aime le PSG. Et ça fait plaisir. On veut des joueurs qui aiment ce logo. On veut des joueurs qui respectent le PSG. On veut pas des joueurs qui aiment pour l'argent. Donc voilà la team Lucas Hernandez. Moi je le garde. On va arrêter là pour la vidéo parce que ça fait déjà 15 minutes. On uploadera une vidéo plus tard. En tout cas, merci à ceux qui suivent mes débriefs, qui les commentent, qui les partagent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important, on est ensemble.